Du jour les oppose au redoutable kiwi de Team New Zealand. Le départ est équilibré et l'équipe d'Aleph se maintient à hauteur des Néo-Zélandais pendant tout le premier bord. Mais grâce à des manœuvres impeccables et une longue expérience commune, l'équipe de Dean Barker grignote les quelques mètres nécessaires pour enrouler la première bouée avec seulement 7 secondes d'avance. Une fois en tête, les Néo-Z sont très difficiles à rattraper. L'équipage de Bertrand Passé s'accroche mais ne parvient pas à inverser la tendance. Doucement mais sûrement, les All Blacks de la voile distancent mètre par mètre leur tenace adversaire et s'imposent de 29 secondes. Une deuxième opportunité est offerte aux tricolores contre les Russes de Synergie. Mais l'équipe de Bertrand Passé hypothèque en partie ses chances en prenant un mauvais départ qui les relègue rapidement à 50 mètres derrière les hommes de Karol Jablonski. Pas question pour autant d'abdiquer. Les Français se reconcentrent et reviennent dans le match juste avant la première bouée. Au point de menacer les Russes qui doivent rivaliser de stratégie pour ne pas se faire doubler. Au passage de cette marque, les tricolores ne comptent que 7 secondes de retard. Mais comme dans le match précédent, Bertrand Passé ne trouve pas les clés du problème pour revenir sur son adversaire. Au passage de chaque bouée, l'écart augmente régulièrement. Les Français s'inclinent une deuxième fois et savent qu'il reste encore des points à améliorer pour réussir à s'imposer. Il faut qu'on ajuste un peu sur les départs parce que c'est vrai que là, sur tout l'ensemble des concurrents, tout le monde est très fort sur les départs. On a eu quelques petits problèmes de blocage et donc nos départs ne sont pas tout le temps très propres, mais on va essayer d'améliorer tout ça. Maintenant c'est vrai que l'équipage, on a vraiment travaillé pour rester au contact, naviguer propre. C'est vrai qu'on était pas loin de passer devant avec Team New Zealand, pas loin de passer devant aussi avec les Russes, mais bon il manque de peu, mais bon voilà, ça fait partie du haut niveau. Le deuxième match du jour pour Team New Zealand face à Azzurra débute plutôt mal. À la barre du Classe America italien, Francesco Bruni prend un excellent départ et compte rapidement 3 longueurs d'avance. Mais à l'approche de la première marque, les Italiens commettent une faute tactique en virant de bord trop tôt. Les Kiwis sautent sur l'occasion et profitent de la priorité à droite pour faire l'intérieur au bateau italien avant d'enrouler la bouée. Face à Team New Zealand, la moindre faute coûte cher. Avec cette 4e victoire, les Kiwis remontent en tête du classement général. Dans les autres matchs du jour, Synergy n'a rien pu faire face aux Britanniques de Team Origin qui s'imposent de seulement 6 secondes dans un match particulièrement disputé. En revanche, Luna Rossa n'a eu aucun mal à se débarrasser des Américains de BMW Oracle. Avec une seule victoire en 5 rencontres, le nouveau détenteur de la Coupe de l'América ne peut déjà plus espérer atteindre les demi-finales. Au classement provisoire, Team New Zealand et Artemis se partagent la première place avec 4 victoires. All for One, qui ne régatait pas aujourd'hui, rétrograde de la 2e à la 5e place. Ce programme vous est présenté par Géodis. La NHL à l'heure du grand verdict à suivre sur Sport+. La finale de la Coupe Stanley opposera les Blackhawks de Chicago aux Flyers de Philadelphie. Oh, ça rentre dans un trou de souris. Et c'est reparti une nouvelle fois avec ce lancer. Les deux franchises sont privées de succès depuis trop longtemps. Chicago-Philadelphie, la finale acte 1, dimanche à 13h15 sur Sport+. Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue au complexe olympique de Moscou pour la 5e édition des étoiles mondiales de gymnastique artistique. C'est l'un des 6 tournois de catégorie A proposés cette saison à l'occasion de la Coupe du Monde de gymnastique artistique. C'est donc le top du top de la gymnastique mondiale que nous allons avoir au programme de Sport Plus aujourd'hui, toujours en compagnie de Laurent Barbieri. Laurent, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Un complexe olympique de Moscou que vous connaissez particulièrement bien. Alors oui. Il faut retourner à quelques années en arrière, mais c'est là même que vous avez participé à votre première grande compétition internationale. Effectivement, oui, c'est là que j'ai fait mes premières armes en 1981, Jean-Charles, ça remonte. Les championnats du monde, c'était le début d'une très belle et très grande carrière. On attaque tout de suite ces étoiles mondiales de gymnastique artistique avec la finale au sol chez les hommes. On vous le disait, il y a du lourd, ça commence par cet homme, Anton Golodtsukov, le russe, qui est un gymnaste de tout premier plan mondial. On l'avait vu au JO à Pékin et il le démontre une nouvelle fois ici. Absolument, oui, un spécialiste, sol et saut, l'acrobatie vraiment, dans laquelle il excelle, avec ici un Thomas tendu. Alors il va y avoir certainement un très beau plateau là sur ce tournoi de Moscou, parce que vous savez, avec les internationaux de France de Bercy, ce sont les 2 tournois les plus relevés du monde, là où les meilleurs gymnastes viennent se confronter.
122 gymnastes représentant 30 nations hein, sont présents ici à Moscou dans ce complexe olympique. On a attaqué tout de suite avec cet homme, le russe Anton Golodtsukov. Les Russes qui ont vraiment la volonté de faire très très fort à l'occasion de ce tournoi particulièrement important dans le calendrier. Car on le sait, Laurent, les Russes, à cause du nuage de cendres, n'ont pas pu participer au championnat d'Europe. Ils n'étaient pas effectivement au championnat d'Europe. Et là, ils vont rattraper ici avec une magnifique sortie en Tsukhara, double salto arrière avec vrille pour Golodtsukov. Ça commence très fort là. Ouais, ça commence très fort. C'est lui qui était sorti en tête des qualifications avec 15 points tout rond sur son programme devant l'Américain Paul Ruggieri. Anton Golodtsukov, 3e au saut et au sol lors des Jeux Olympiques de Pékin. C'est sa dernière grande référence. Et c'est le leader de cette équipe de Russie. Ouais, il a attaqué très fort. Hein. Pour ouvrir une finale au sol, c'est tout de suite du très très haut niveau. Ouais. On le voit ici sur sa première diagonale, regardez, un full in, full out, c'est-à-dire un double salto arrière avec une vrille dans chaque salto. Ouais, la satisfaction du coach de l'équipe de Russie. Le travail au sol, important lui aussi. Là, il faut tenir l'équilibre ici en croix de fer renversée. Regardez, les bras sont bien écartés. Il faut tenir un minimum de secondes. Deuxième diagonale. Ronde flic-flac, double vrille et demi suivi de salto avant vrille. On recherche les combinaisons. Hein. Lorsqu'il y a liaison entre deux éléments, il y a combinaison. Flic-flac. Et en fin de mouvement, le Tsukhara, le double salto arrière avec une seule vrille. Difficulté classée D qui ramène 4 dixièmes de points à la note de départ. Ouais, la note d'Anton Golodtsukov, c'est déjà bien meilleur hein, par rapport à ce qu'il nous avait proposé en qualification avec 15 points 475 pour ouvrir dans cette finale au sol masculin. Pour le numéro 1 de cette équipe de Russie avec à suivre derrière, là aussi un des ténors du circuit à cet agrès du sol, c'est bien évidemment le Brésilien Diego Hipólito, champion du monde, vainqueur de multiples tournois en Coupe du Monde. Prodigieux le Brésilien. Savoir qu'il a le niveau acrobatique le plus élevé, vous allez le voir, notamment dans cette entrée. Il est le seul à réaliser. Allez, c'est parti, première diagonale. Tempo, twist, double tendu. Une figure, Laurent, dont on se souvient qu'elle lui avait coûté cher et au JO de Pékin, mais aussi au championnat du monde de Londres. Et pourtant, quand il est particulièrement détendu, il trouve l'amplitude pour pouvoir réaliser sans problème ses difficultés majeures. Ah oui, ici un enchaînement de vrille et de vrille et demi et de double vrille avant. Le Thomas corps groupé. Salto arrière et vrille et demi, arrivé en roulade. Rondade. Le Thomas, ça nous fait le même là. Il nous fait toute la progression acrobatique au sol qu'on peut imaginer. Le groupé, maintenant le tendu. Et une triple vrille enfin, vous voyez, avec une recherche de stabilité, même s'il manque un petit quart de tour sur la réception. Gros mouvement du Brésilien. Et la différence par rapport à ce que nous a proposé Golodtsukov il y a quelques instants, c'est peut-être effectivement ces petites imprécisions dans la construction des figures. Diego Hipólito, alors on rappelle la situation, hein, 15 points 475 pour Anton Golodtsukov. Ici à l'écran, le Russe qui domine pour le moment cette finale, à suivre la note de Diego Hipólito. Autre fait important dans ce tournoi, cette 5e édition des étoiles mondiales de gymnastique artistique, Laurent, sont aussi les prix distribués pour les vainqueurs. C'est en francs suisses, 50 000 euros francs suisses. Ah oui, il y a de quoi gains, motiver. Absolument. Et c'est important hein, parce qu'il le mérite. Alors autant pour moi, tout à l'heure, j'ai dit twist double tendu. Il est rentré, vous l'avez vu, en twist double carpé. Hein. C'est corrigé tout de suite. Parce que le twist double tendu, il l'a réalisé en qualification avec une sortie de praticable et derrière un gros déséquilibre. Et il a failli louper la finale, hein, Diego Hipólito, à cause de cela. Donc il a préféré assurer avec une note de 14 points 275 seulement. Il a bien cru